Dans l'épisode d'Un si grand soleil du mercredi 2 mars, s'y est-il du sérieux entre Arthur, Auguste Yvon, et Jennifer, Ellen Crapo. Si bien que la jeune femme s'apprête à rencontrer officiellement la famille de son chéri, et en particulier sa mère, au cours d'un dîner chez Elisabeth, Christelle Labaude. Impressionnée par cette dernière et par Alain, Frédéric Van Dendriche, Jennifer stresse à l'idée de les rencontrer. Plus de peur que de mal. Finalement, le dîner se déroule à merveille. Tellement qu'Elisabeth invite même son petit-fils et Jennifer à passer le week-end prochain avec elle et Alain à Londres. Une aubaine pour celle-ci qui leur a confié n'avoir jamais voyagé de sa vie. À l'issue du repas, Alice, Maëlle Mietton, assure à son fils qu'elle apprécie beaucoup Jennifer et surtout, qu'elle est ravie de le voir si heureux. Jennifer aussi est tombée sous le charme de la famille d'Arthur, et en particulier d'Alice. Mais il y a tout de même un petit bémol, ça la gêne terriblement de se faire inviter à Londres. Mais Arthur la rassure, financièrement, cela ne représente rien pour sa grand-mère. De leur côté, Alain et Elisabeth débriefent cette soirée. Elisabeth s'amuse de l'énorme bourde géographique commise par la jeune femme. Une conversation à laquelle la principale intéressée a assisté, cachée derrière un mur. Si Alain a pris sa défense, Jennifer se sent tout de même humiliée. Kim Lelong menace Yasmine. L'enquête de Yann, Constantin Balzan, se poursuit. Les prélèvements ADN ont bien confirmé que c'est Kim Lelong qui a renversé la joggeuse. Mais impossible pour l'instant de mettre la main sur la suspecte. Néanmoins, il a trouvé un contact louche dans ses fréquentations, Erwan, qui est son ex. Il décide donc de lui rendre visite en prison afin de l'interroger. Erwan lui confirme qu'il était bien en couple avec Kim Lelong jusqu'à son arrestation. Néanmoins, il affirme ne plus avoir de nouvelles depuis longtemps. Que Kim n'est pas du genre à attendre qu'il sorte de prison. Malgré la promesse d'une réduction de peine, ce dernier assure n'avoir aucune information utile à lui donner, que ce soit sur un lieu où elle aurait pu se rendre ou sur l'identité des personnes qui auraient pu l'aider dans sa cavale. Yasmine, Soria Moufakir, quant à elle, a des réserves quant au paquet dont elle doit s'occuper. Moreau la charge en effet de veiller sur Kim Lelong, de soigner sa blessure et de faire des courses pour elle, puisqu'elle a l'interdiction de sortir. Et elle ne doit évidemment en parler à personne. Mais Yasmine n'est pas d'accord, elle veut connaître les raisons de cette planque. Si via un article de presse qu'elle découvrira que la femme qu'elle cache est recherchée pour homicide et délit de fuite. Yasmine se sent de plus en plus mal à l'aise à l'idée de la protéger. Le soir venu, elle apporte à Kim des pâtes et des soupes. Un repas qui est loin de satisfaire la fugitive, qui s'emporte. Mais Yasmine lui suggère de faire également un effort pour qu'elle s'entende un minimum, avant que la situation ne dégénère complètement. Alors qu'elle désinfecte la plaie de Kim, Yasmine évoque l'acide. Sauf que Kim ne manifeste aucun regret, ce qui pousse Yasmine à lui faire la morale. Il ne fallait pas plus pour que la principale intéressée monte sur ses grands cheveux. Ni une ni deux, elle lui saisit le cou et lui conseille d'arrêter de se comporter ainsi,
rappelant que si elle est ici, si est qu'elle n'est pas une sainte non plus. Affaire à suivre dans un si grand soleil.